Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube et autres plateformes des Frères Tadros. J'espère que ça va bien, une belle journée. On revient tout de suite après ça avec une super belle capsule. Deuxième journée de suite que je fais une vidéo. Bougez pas, bougez pas. Salut tout le monde, en ce beau dimanche, j'espère que ça va bien chez moi, on est bien et je fais une autre vidéo après un an de break, 2 journées de suite, vraiment cool, je suis content. C'est complètement égoïste cette affaire-là pour moi parce que j'aime ça faire ça, ça m'amène du plaisir, fait que je le fais. J'espère que vous appréciez aussi de votre côté. On va garder ça court aujourd'hui, on va faire des capsules courtes. J'étais à un petit party de famille plus tôt cet été. Des gens très normaux, de la famille à côté de moi, ils disent « Hey, j'ai remarqué qu'on parle beaucoup dans les médias de LGBTQ, nanana. Puis on est comme tanné, c'est comme bizarre, tu sais. » Je suis comme « Oh ouais, vous trouvez? » Moi, j'écoute. Ils disaient que c'est comme s'ils nous poussaient ce narratif-là, cet agenda-là. Je disais, ah ouais, vous trouvez? Je ne sais pas si vous savez pourquoi qu'on fait ça. Ceux qui m'écoutez, en tout cas, j'ai tenté d'expliquer que oui, c'est une ligne narrative des grands médias qui nous poussent. Moi, j'avais ma propre théorie, je peux la partager avec vous. L'idée derrière les lignes narratives des médias, c'est de changer les tabous souvent ou changer les façons de penser des peuples, des gens. Là, tu sais, au lieu des pédophiles, ils appellent minor attracted persons. Et là, on se demande pourquoi ils voudraient faire ça. Ouais, si vous avez vu le film The Sound of Freedom, ben, vous comprenez peut-être qu'ils veulent essayer de changer. C'est sûr que quand on change la culture des gens, on change des tabous petit à petit dans les médias et on rend des choses normalisées. Tout d'un coup, ça va être un petit peu plus accepté. Hein? Comme, tu sais, dans les tribus, il y a des choses qui sont complètement acceptées, qui sont normales, qui sont joyeuses. Et dans nos sociétés à nous autres, c'est complètement le contraire. Eux, par les grands médias un peu synchronisés, ils essayent de changer les façons de penser des peuples. Et je pense qu'ils voulaient le faire rapidement, étant donné ce qui se passait avec notre île, notre fameuse île, et les noms qui n'ont pas été dévoilés, tout ce que ça pouvait entraîner. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse déterminer ça. Je pense que ces narratifs-là aussi sont là. Il y a toujours 2-3 agendas. Ah, il y a quelqu'un qui sort de la chambre. Ah, Juliane, all right. Il m'a-tu déconcentré? Mon gars. Je pense que ces narratifs-là sont là pour changer les tabous. Sont là, il m'a complètement déconcentré, mais ça va bien. Moi qui voulais faire une capsule très courte. C'est ça, ils sont là pour modifier un peu qu'est-ce qu'on pense. Je voulais rajouter quelque chose complètement bien. C'est pas grave, ça m'a juste déconcentré. Et on voit ça beaucoup dans justement le film Barbie Girl. Ils ont des thèmes à mettre dans les films. Surtout à Walt Disney, une compagnie très woke. Ils poussent des narratifs, ils poussent des idées. Moi, je pense que ça va avec l'idée de dépopulation un peu. Si tu as beaucoup de couples gays, ben tu peux pas vraiment te reproduire. Moi, je suis ouvert à toutes les communautés. Je suis ouvert pour tout le monde. Seule chose, quand on voit tellement un battage médiatique, on se dit, ça se peut-tu que tout ça, ça vienne, il y a un narratif à être poussé dans le peuple. Personnellement, vous connaissez ma position, je pense que oui. Et ça soulève la question très intellectuelle et que je débat encore dans ma tête. La question est la suivante et je vous demande de participer à ça. Est-il possible que tous les acteurs dans une société d'autorité s'organisent en même temps? La différence entre nous et le monde, les autres personnes, c'est que les autres personnes pensent que non, c'est impossible que tout ça soit organisé. Nous, on dit que oui, c'est organisé. Moi, je ne pense pas que c'est organisé complètement par les autorités, mais une grosse partie est organisée par les anciens médias qui dirigent le narratif ensemble. All right, Drew? Cache-toi! What's up, Joe, ça va? Ok, bonne vidéo. OK. Et ils sont très synchronisés ensemble. Ce qui crée un peu la division là, dans la société. Il y a 2 grands pouvoirs médiatiques, 2-3 au Québec, au Canada.
Et après ça, aux États-Unis, ils se font acheter. Hein? Durant les années 90, 2000, ils sont tous fait acheter. Puis ça devient juste un ou deux groupes. Un peu comme qu'est-ce qui va arriver avec les banques. Ils vont tous se merge ensemble. Puis ça va être une grosse banque à la fin. Après l'augmentation des taux, on va voir un ou deux groupes qui contrôlent tout le système financier. Bon, boire un café, mais ça va bien, ça va bien. Donc, l'autre chose que je vais vous dire, je vous en ai parlé hier, mais c'est le Sound of Freedom que j'ai adoré. On me demande souvent pourquoi les frontières, ont de la difficulté avec les frontières ici au Canada ou aux États-Unis, surtout aux États-Unis. Je pense qu'ils ont laissé entrer 4 millions de personnes aux frontières durant la présidence de Biden. Et il y a plusieurs agendas également pour ça. Ces gens-là qui rentrent vont toujours voter démocrate parce que c'est eux qui les ont laissés rentrer et ils sont très contents de voter démocrate parce qu'ils savent qu'ils vont voter en leur faveur. Il y a aussi beaucoup de choses liées au film The Sound of Freedom. Ça facilite beaucoup des transactions avec des étrangers qui rentrent, peut-être des mineurs qui rentrent. Et bon, c'est une business qui est en hausse de 5000 %. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Et répondez-moi sérieusement, pensez-vous qu'on peut organiser tous les acteurs dans une société pour contrôler des choses? Moi, je pense que oui. Il y a beaucoup de gens qui vont dire non, c'est impossible, c'est un marché libre, les gens agissent librement. Oui, mais il y a des choses qui sont encore très synchronisées et organisées pour contrôler les masses. Donc, c'est ça. On est rendu là. Cool. Très content de faire cette vidéo aujourd'hui. On finit ça comme ça aujourd'hui. Je vais revenir, pas à tous les jours, mais une fois de temps en temps. Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye. Agent 0007 ici pour vous informer. Salut tout le monde. Bye.